Arrête de m'appeler comme ça! Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de préparation à l'université. Ouvrons les rideaux. Mon Dieu, ils couchent ensemble! Scandale! Quelqu'un devrait appeler le proviseur. Oh mon Dieu, ils se détestent! Ouais, je le savais, c'était juste un coup vite fait et puis il la jette. La nouvelle élève a embrassé Roméo. Comment ose-t-elle? Elle ne sait pas que vous allez vous remettre ensemble? Mec, mais c'est quoi ce délire? Je jure qu'on ne faisait rien. Je m'en vais. Attends, Tina! Laisse-moi tranquille. Le sale petit-fils à papa, tu gâches ma vie à chaque fois. Tu te crois drôle, dis-moi? Tu m'as emmené là-bas juste pour m'exhiber comme si j'étais une blague. Non, je t'y ai amené pour t'aider. Je ne savais pas que le rideau allait tomber. Tu voulais juste que ça explose, pas Tu vrai? es sérieuse? Je ne savais même pas que tu y étais il y a 5 minutes. Et moi, je ne savais pas que tu étais Roméo Bernard. Ah. Ne me touche pas. Ah oui, et ta langue n'était pas au fond de ma gorge hier soir. Hé, ça suffit. Vous deux, je vous mets en retenue immédiatement. Félicitations, la nouvelle. Ça ne fait même pas 2 heures. Allez, prends tes affaires, on y va. Haricot vert est pauvre. Haricot vert est pauvre. Et sa mère est divorcée, car elle est pauvre. Pas vrai, Roméo? Ouais. Tina est... Je veux dire, Haricot vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Fais très attention à ce que tu dis. Dis-le. Sa mère est une pauvre. Dis-le. Sa mère est... Elle a frappé Roméo, l'héritier de la famille Bernard. Oh mon Dieu, elle va se faire renvoyer. Ce jour-là, j'ai été expulsée et renvoyée chez ma mère. Et depuis, je ne fais plus confiance à un seul gosse de riche, qu'ils aillent tous finir en enfer. Une dernière nuit avant la rentrée. Je suis de retour, Bastien, après toutes ces années. Mais maintenant, j'ai une bourse. Et je tais-toi, plus de relations à distance. Dis, est-ce que je t'ai manqué? Ah ouais, carrément bébé. Bastien, Écoute, je dois y aller. Je t'aime très fort. d'accord, on se voit à la fête. Salut, Roméo. Après toi, le futur héritier de l'Empire Bernard. Tais-toi. Quoi? Y a trop de pression de la famille? Devine que rejoint le lac nordique. Tu sais que je n'aime pas deviner. Ton vieux cauchemar d'enfance. Haricot vert. Attends, Tina Simonet? Elle doit être la fille la plus moche de l'école. C'est ainsi que je me rappelle d'elle. Salut, bébé. Où est-ce que t'es? Tu me trompais quand on s'était appelé? Bon, écoute, j'ai des besoins. Et t'étais parti, ouais. J'avais besoin de me défouler, d'accord? Tu viens juste de me dire que tu m'aimais. Alors? C'est elle ta petite amie? Uh-huh. Tu pensais pouvoir garder tout le quarterback pour toi toute seule? Tu devrais être honorée qu'il ait répondu à tes messages. Tu sors avec des gosses de riches. Écoute, j'en fais partie maintenant. Je vais devenir pro. Et toi, tu n'es qu'une ambitieuse désespérée qui n'a rien à faire ici. D'accord, écoute. Ouais, on a couché ensemble un camp d'été et... Tu sais quoi, Tina? Tes petites gâteries, elles sont nulles. Alors tout ça, c'est entièrement ta faute. Ma faute. C'est toi qui m'as trompée. Espèce de dégueulasse. Ah merde. Tu vois ce que je veux dire? Elle est juste épuisante. Et si on finissait ça dans ma nouvelle voiture? Je ne vais pas le laisser me détruire. Ouais, je t'assure, regarde. Non, déconne pas, mec. Salut. T'as plus de carburant? Tiens, prends ça. Ouais. Oh. C'est quoi ce bordel, mec? C'est quoi ton problème, mec? Je ne sais pas, Rémi. Peut-être le fait que tu sois un violeur?
Allez, dégage. Sérieux, j'ai surpris mon copain en train de me tromper. Et maintenant, quelqu'un veut me droguer. Les hommes sont des ordures. J'essaie de ne pas l'être. T'en as besoin. Waouh. Enfin bref. Bon. J'ai fini de pleurer. Je veux tout oublier. Non. Danse avec moi. Allez. Oui. Oui, allez, dis oui. Ouais. Hmm. Ne pense pas. Ne Oh, pense pas. s'il te plaît. Bouge. Ah, Vas-y, d'accord. bouge. Tu joues avec le feu. Écoute. Tu veux qu'on parte d'ici? Mhm. Viens. T'es sûr de ne pas juste m'utiliser pour oublier ton ex? Est-ce que c'est un problème? Non. Non. Super. Hmm. Hmm. Trop brutal. Pas assez. Ton visage m'est familier. Tes doigts et embrasse-moi. J'y crois pas, j'ai couché avec un inconnu par vengeance. Bon, au moins elle est canon. Qu'est-ce que je fais? Je dois me préparer pour l'école demain. Pas de nom, pas de numéro. Je dois la retrouver. Oh mon Dieu! Oh, t'as vu ça, bébé? Il y a des ordures sur la route. Désolé, notre voiture n'a pas de détecteur de raté. Du quarterback au chien obéissant. Quelle chute! Oh mon Dieu, Tina, tu es jalouse? Ce n'est pas séduisant. Je suis quand même plus belle que toi, surtout après que tu aies récupéré mes restes. Je parie que tu es trop fauchée pour t'offrir un café. Je me sens généreuse aujourd'hui. Du coup, j'aimerais te donner le reste de mon café. Oh, bordel! Ah. Joli soutien-gorge. C'est quoi, une promo de fin de série? Oups! J'aurais peut-être dû te donner un à moi. Peut-être que celui que tu as vu quand j'étais en train de jouer avec Bastien. C'est la nouvelle élève. Oh mon Dieu, j'allais mourir à sa place. C'est pas vrai, c'est le type d'hier soir. Eh bien, regarde qui veut jouer les chevaliers blancs. Regarde qui joue la mascotte des gosses de riches. Tu es bien obéissant, Bastien. Des gosses de riches. Ta famille a plus d'argent que nous tous réunis, mon gars. Tu es l'exemple parfait du gosse de riche. Exactement. Ce qui fait d'elle ton projet de charité. Ne crois surtout pas que cette veste fait d'elle l'une des nôtres. Au moins, elle l'a mérité. Pas comme ton gigolo qui s'est fait recaler par un entraîneur. Attends, est-ce que c'est vrai? Comment tu l'as su? Bébé, écoute, c'est qu'un entraîneur, d'accord? Ouais, continue de parler. C'est la seule chose qui te rend encore intéressant. Et tu crois que ça te rend meilleur que moi? Un pas de plus, et mes avocats ne vont pas juste t'appeler, ils vont te mettre dehors. Peu importe. On y va. Je ne savais pas qu'on était dans la même école, sacrée surprise. Vraiment. Tu veux jouer les gentils garçons quand ça t'arrange? Laver ta culpabilité de riche pour tourner la page, c'est ça? Quoi? 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 De quoi tu parles? Je croyais qu'on avait passé un bon moment. En fait, je ne fais pas ça d'habitude. Et encore moins avec les types riches et prétentieux comme toi, tu vois. Alors, je te suggère qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi?
J'essayais juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas marcher comme ça. Il y a un uniforme de rechange au vestiaire, viens. Fais-moi confiance, viens. C'est ici que tu m'enlèves et que tu me tues. Non, c'est ici que je t'apporte un uniforme propre, sans café dessus. Pourquoi ça t'importe? C'était tout simplement un coup d'un soir. Tu ne me dois rien, le fils à papa. Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis pas le fils à papa que tu crois que je suis. Vraiment. Alors tu n'as jamais méprisé quelqu'un parce qu'il était pauvre, dis-moi. Tu n'as jamais rigolé quand quelqu'un ne pouvait pas se payer ce que tu pouvais, toi, dis-moi. Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Exactement. Un gosse de riche restera toujours un gosse de riche. Et moi, je ne tomberai jamais amoureuse d'un d'entre vous. Compris. Ah, super. Pas de chance. Je m'en vais. Attends. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas, tu es trop timide. Et au fait, tu te trompes sur moi et tu te trompes sur nous. Très bien, mais pas de coup d'œil. On dirait que je ne l'ai jamais vu. C'est bon, tais-toi avec ça, d'accord? Attends, est-ce que t'es Roméo Bernard? Oui? C'est moi? C'est un problème? Oui, il y a un problème, idiot. T'es le gosse de riche qui m'a fait expulser quand on était en 6e, oui, c'est toi! Et tu es la cinglée qui m'a cassé la jambe avec une clé Haricot Vert. Et je casserai encore ta jambe. Oh mon Dieu, j'ai laissé Haricot Vert m'enlacer avec ses jambes. Il faut que je prenne une douche. Arrête de m'appeler comme ça! Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de préparation à l'université. Ouvrons les rideaux. Mon Dieu, ils couchent ensemble. Scandale. Quelqu'un devrait appeler le proviseur. Oh mon Dieu, ils se détestent. Ouais, je le savais, c'était juste un coup vite fait et puis il la jette. La nouvelle élève a embrassé Roméo. Comment ose-t-elle? Elle ne sait pas que vous allez vous remettre ensemble? Mec, mais c'est quoi ce délire? Je jure qu'on ne faisait rien. Je m'en vais. Attends, Tina! Laisse-moi tranquille. Le sale petit-fils à papa, tu gâches ma vie à chaque fois. Tu te crois drôle, dis-moi? Tu m'as emmené là-bas juste pour m'exhiber comme si j'étais une blague. Non, je t'y ai amené pour t'aider. Je ne savais pas que le rideau allait tomber. Tu voulais juste que ça explose, pas Tu vrai? es sérieuse? Je ne savais même pas que tu y étais il y a 5 minutes. Et moi, je ne savais pas que tu étais Roméo Bernard. Ah. Ne me touche pas. Ah oui, et ta langue n'était pas au fond de ma gorge hier soir. Eh, ça suffit. Vous deux, je vous mets en retenue immédiatement. Félicitations, la nouvelle. Ça ne fait même pas 2 heures. Allez, prends tes affaires, on y va. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu. T'es toujours le même abruti égoïste et prétentieux qui croit que le monde entier tourne autour de lui. Et tu restes la donneuse de leçons qui dramatise tout comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce n'est pas tout le monde qui a un filet de sécurité doré pour retomber. Et certains d'entre nous ne bâtissent pas toute leur personnalité sur l'amertume. D'accord. Quand on sortira de cette pièce, nous sommes des inconnus, d'accord? Je n'ai pas le temps pour tes conneries de fils à papa. Crois-moi, je ferai en sorte que nos chemins ne se croisent plus jamais. Et nos chemins se recroiseront plus jamais. Viens. J'en ai marre de ces conneries. Est-ce que t'as perdu la tête? Laisse-toi faire. Mais c'est quoi ce cirque? Roméo! Monsieur, votre banquet de fiançailles est dans 5 heures. Vous auriez pu simplement envoyer une voiture chercher cette personne. Il n'y a pas de banquet de fiançailles sans elle. Et qui est assez importante pour que l'homme le plus riche et le plus puissant du monde vienne la chercher. C'est ma grande sœur. La seule famille qui me reste. Et elle est enceinte de 3 mois. Alors oui, elle est assez importante pour que je vienne la chercher. Désolé, monsieur. Ce n'est rien. Allons la retrouver. Amy!
Oh mon Dieu. Oh, désolé. Ça fait 6 ans. Tu m'as tellement manqué, Serette. Tu m'as aussi manqué, Léo. Je suis si contente que mon petit frère se fiance. Maintenant, laisse-moi saluer mon neveu. Hé, mon grand, tu es content de voir tonton Léo? Tu es à la maison maintenant, mon pote. Ta mère et toi êtes désormais sous ma protection. Personne n'osera vous faire du mal. Oh mon Dieu, c'est Léonel. Santé. Sonia, ton fiancé te trompe. Je vois ton homme avec une autre femme. Non. Tu te trompes de personne. Léo ne me ferait jamais ça. Oh, allô, Sonia. Oh, elle m'a raccroché au nez. Je suis si content que tu aies pu venir, Amy. Tu m'as élevé après la mort de maman et papa. Tu as dirigé le groupe Devo jusqu'à mes 18 ans. Je serai toujours reconnaissant pour ce que tu as fait. Je suis ta sœur, Léo. Nous sommes une famille. C'est ce qu'on fait entre proches. Maintenant, la famille Devo ne cesse de s'agrandir. Oh mon Dieu, elle est enceinte. Oh, je dois prévenir Sonia. Oh mon Dieu. Sonia, je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, une seconde. Sonia, code 9. Léonel, sale connard infidèle! Léonel, sale connard infidèle! Quoi? Je te préviens, si tu oses ramener cette croqueuse de diamants et son bâtard dans notre maison, je la mettrai en pièces moi-même. Sonia, tu me connais, je ne ferai jamais une chose pareille. On se parle plus tard, d'accord? Oh mon Dieu. S'il les ramène à la maison, tu ne seras plus Madame Devo. Ce petit bâtard deviendra l'héritier du groupe Devo. Sonia, tu te feras chasser en un rien de temps. Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai passé des années à planifier mon mariage avec Léonel Devo. Si cette petite garce et son sale gosse se montrent, ils sont morts tous les deux. Maman, garde un œil sur lui. Tout va bien entre Sonia et toi? Oui, Sonia est juste contrariée de ne pas être venue, je crois. Elle t'admire, Amy. Elle m'a dit qu'elle veut être comme toi. Si tu n'avais pas tenu à venir par surprise, elle serait venue aussi. Sois gentil avec elle, d'accord? Tu vas devenir son mari. Les femmes adorent quand les hommes leur disent de belles choses. Oui. Allez, rentrons à la maison. Voyons où tu vas maintenant. Salope. Sonia sera d'accord si je reste ici. C'est chez vous. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi chez toi, tu as grandi ici? Je peux aller à l'hôtel. Amy, quel genre de frère je serais si je laissais ma sœur veuve dormir à l'hôtel? Je suis vraiment désolé pour ta perte, Amy. C'est un accident d'avion. Ce n'est la faute de personne. Viens, rentrons. Sonia sera ravie de te voir. Sonia, il a ramené la briseuse de ménage à la villa. Quoi? Comment ose-t-il ramener sa maîtresse chez nous? Allons démolir cette salope effrontée. Je leur ai dit de ne rien changer dans ta chambre. Tu as tout laissé intact.
Comme je te l'ai dit, Amy, c'est chez toi ici. Je veux que tu te sentes vraiment chez toi. Et Sonia est d'accord avec ça? Que je reste ici après votre mariage? Amy, Sonia t'adore. Elle ne cesse de parler de toi. Elle sera ravie de savoir que tu restes avec nous. D'accord. J'ai des affaires à régler. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Je le ferai. Ne travaille pas trop. Jamais. J'espère que tu aimeras ton cadeau de fiançailles, Sonia. Je l'avais mis en gage pour 3 milliards d'euros afin de sauver le groupe Devo. Et maintenant, je l'ai racheté pour 5 milliards. Je dois transmettre ce bijou de famille à Sonia. Léo, tu as oublié quelque chose? Espèce de salope effrontée. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? On va t'apprendre à ne pas séduire mon homme. Allons-y. Arrêtez! Tu n'iras nulle part, espèce de salope. Attends, c'est sûrement une erreur. Erreur? N'est-ce pas exactement ce que tu veux? Me remplacer? Quoi? Non, pas du tout! Arrête ton cinéma, salope. Tu débarques chez moi et tu penses pouvoir jouer l'innocente? Tu es douée pour te cacher, n'est-ce pas? Je suis avec Léonel depuis 3 ans et je n'ai jamais entendu parler de toi. S'il ne t'avait pas soudainement amené ici, je serais toujours dans l'ignorance. Attends, tu es avec lui? Tu es Sonia, n'est-ce pas? Oh, donc tu me connais. Léonel t'a tout dit. Mais moi, la fiancée, je ne sais rien de sa maîtresse. Attends, Sonia, laisse-moi juste t'expliquer. Tais-toi, salope. Attachez-la. Je vais lui donner une leçon. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais qui je suis? Oui, tu es une salope effrontée qui ruine mon mariage. Sonia, tu vas le regretter. Si Léonel apprend ça, il te tuera. Je te frapperai tous les jours, même si Léonel est là. Je suis la sœur de Léonel. Je suis la sœur de Léonel. Tu es quoi? Je m'appelle Amandine Devo. Je suis la sœur de Léonel Costa Persico. Alors c'est ça ton plan? Te faire passer pour la sœur de Léonel. Sale menteuse! Sonia, attends! Et si elle était vraiment Amandine? Tu crois vraiment à ces âneries? L'avion d'Amandine atterrit à 14h. Il est 13h. Fais le calcul toi-même. Amandine Devo est une légende. Elle a fait du groupe Devo le groupe le plus riche à seulement 18 ans. Comment cette traînée pourrait se comparer à elle? Sonia a raison. Aussi, Sonia a sûrement déjà rencontré Amandine. Tu sais à quoi ressemble Amandine, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore vu Amandine en personne, mais elle ne peut pas être Amandine. Tu creuses ta propre tombe, Sonia. Espèce de sale menteuse! Tu n'as pas le droit de parler ici. Je vais te montrer qui commande. Attrapez-la. Non! Non! Arrêtez! Pitié! Mon bébé!
Je ne laisserai pas ce bébé voir le jour. Personne ne fera de mal à mon bébé. Attrapez-la. Tu as du culot, salope. Tu sais au moins qui est le père de ton enfant? Ou tu fais du chantage à tous les mecs avec qui tu couches? Ouais, tu te sers du bébé juste pour approcher Léonel, n'est-ce pas? Arrêtez! Je ne suis pas celle que vous croyez. Appelle Léonel, il te le dira. Oh, tu penses que ton prince charmant te sauvera sur son cheval blanc? Pour qui tu te prends? Tu penses que tu es spécial? Parce que tu écartes les jambes pour les hommes? Je connais ces combines. Elle joue les demoiselles en détresse pour séduire les hommes. Ah, c'est comme ça que tu séduis Léonel? C'est comme ça que tu es tombée enceinte? C'est comme ça que tu comptes me remplacer? Oui? Salut bébé, j'ai été retenu par des affaires de l'entreprise. Je risque d'être en retard aux fiançailles. Pourrais-tu faire visiter les lieux à ma sœur et l'emmener au lieu de réception? Elle sera là à 14h. J'ai raison. Elle n'est pas Amandine. Bien sûr, chérie. Je m'en occuperai. C'est Léonel! C'était quoi ça? Rien. C'est juste des chats errants en chaleur. Des chats errants? Je m'en suis déjà occupée. Ne t'en fais pas. Et je traiterai Amandine comme ma propre sœur. Merci chérie. Tu sais à quel point elle compte pour moi. À plus tard. Au revoir. C'était Léonel. Il m'a dit qu'Amandine arrive dans 1 heure. Tu es une imposture! Non. Laisse-moi juste lui parler. Bien sûr. Allons à ma fête de fiançailles. Tu pourras dire à Amandine Deveau elle-même qui tu es. Je ne peux pas embarrasser Léonel en public. Non! Laisse-moi juste partir. Allez! Non. Félicitations, ma sœur. Tu as élevé une si belle fille. Et se marier à quelqu'un de la famille Deveau? Oh, c'est énorme! Papa serait tellement fier s'il était là. Merci, mon frère et ma sœur. Sonia a toujours eu une âme gentille. C'est un honneur pour nous de nous lier au groupe Deveau. Je savais que Sonia était une enfant exceptionnelle dès notre première rencontre. Et toi aussi, Charlie. Tu l'as si bien élevée. Merci pour vos gentils mots. Ça a vraiment égayé ma journée. Tout allait bien jusqu'à ce que cette briseuse de ménage arrive. J'espère que Sonia a déjà réglé ça. Votre attention, tout le monde. J'aimerais porter un toast pour célébrer les fiançailles de ma fille. À l'amour, au rire et au bonheur éternel de ma fille, Sonia Cordier et Léonel Deveau. Santé! Santé. Salope! Salope idiote! Arrête! Lâche-moi! Ah mon Dieu, Sonia! Qu'est-ce qu'il y a? Sonia, qui est-ce? Pourquoi tu as amené cette traînée à tes propres fiançailles? Maman, tu la connais. Ah bon? C'est la briseuse de ménage sans vergogne! Alors, tu es la salope qui a séduit Léonel. On dirait que tu as ce que tu méritais. Tu as fait du bon boulot. Salope! Pour qui tu te prends? Hein? Viens là! Ah! Oh, salope! Merde! C'est ce que tu mérites pour avoir volé l'homme de ma sœur! Mal maintenant, hein? Tu pensais que ça ferait aussi mal quand tu t'es glissé dans le lit de mon beau-frère, hein? Arrête!
Regardez son visage. Je parie qu'elle est du genre à jouer innocente. Les hommes n'aiment pas les larmes de crocodile. Je parie qu'elle crie comme ça au lit aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est tellement joli. Mais qu'est-ce que c'est? Du diamant rouge? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? L'étherlune. L'étherlune? Oui, Étherlune. Vous savez combien ça vaut? 5 milliards. Quoi? Mon entreprise vaut 10 millions. Sale garce! Je t'ai sous-estimé. Tu comptes sur Léonel pour t'acheter un cadeau aussi cher? Bon sang, je n'ai même pas quelque chose d'aussi luxueux. Ce n'est pas Léonel qui m'a donné ça. C'est à moi. C'est à toi? Tu insinues que tu as acheté ça? Léonel a dit qu'il l'achèterait aux enchères pour la future épouse de Veau. Oui, je l'ai acheté à 5 milliards. Tu n'as pas 5 milliards. Quelle blague! Ma puce, et si on le brisait? Ah oui, tu sais, je trouve que c'est une excellente idée. Si je ne peux pas l'avoir, alors toi non plus. Non! Tu vas le regretter pour le reste de ta vie si tu fais ça, pitié! Tu crois qu'on va te laisser exhiber ce joyau sous notre nez pour le reste de ta vie? Et on ne devrait peut-être pas le détruire. Après tout, ça vaut 5 milliards. Allez, papa. Même si ça coûte 5 milliards d'euros, c'est 5 milliards offerts à la traînée, pas à ma sœur. Oscar a raison. Détruis-moi ça immédiatement. Tu ne supportes pas que ton gage d'amour soit détruit par moi? On verra à quel point Léonel t'aime quand il découvrira que tu l'as détruit. Oh, tu fais moins la maline maintenant, hein? Tu as détruit Étherlune, Sonia. Tu aurais pu l'avoir. Ma sœur ne pouvait pas l'avoir parce que tu as détruit sa relation. Oh, tu es fâché parce que ton collier qui vaut des milliards est éparpillé par terre devant toi? Tu sais ce qui serait encore plus fâcheux? Tu as fait assez de dégâts, Sonia. S'il te plaît, ne blesse pas mon bébé. Au secours! Pitié! Ne la laissez pas faire de mal à mon bébé! Doit-on appeler la police? On ne peut pas. Nous sommes les cousins de Sonia. On doit s'assurer qu'elle devienne Madame Deveau, pas une maîtresse. Une fois que Sonia aura épousé Léonel, personne ne saura ce qui s'est passé aujourd'hui. Personne ici ne va t'aider. Regardez-la, elle veut vraiment devenir Madame Deveau. Elle se sert de son bébé pour réussir. C'est une croqueuse de diamants désespérée. Je parie que Léonel ne veut pas du bébé non plus. Tu es sûre qu'elle est enceinte? Oui, mais pas pour longtemps. Attends, si tu ne fais pas de mal à mon bébé, je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Tu peux faire comme si rien ne s'était passé? Pour qui tu te prends? Écoute-moi, ce n'est pas le bébé de Léonel. Il n'a rien à voir avec mon bébé. Encore mieux. Tu sais, j'avais peur que ce petit bâtard dans ton ventre soit celui de Léonel. Il pourrait faire une scène si je me débarrassais de lui. Mais maintenant, il n'y a plus de raison de le garder. Si tu fais quoi que ce soit qui blesse mon bébé, je te jure que je ne te laisserai pas t'en tirer. Attrapez-la.
Vite! Pitié. Sonia, attends. C'est ton grand jour, ma chérie, voyons. Tu ne vas pas te salir les mains. Laisse ton frère s'en charger. Je vais te faire souffrir, salope. Ne fais pas ça, pitié! Attends un instant. À genoux. Qu'est-ce que tu... Ma mère a dit que c'est mon grand jour. Et que je ne devrais pas me salir les mains, mais... Ça ne me dérange pas de salir mes chaussures. Bébé, mon bébé. Ah, Burke, emmenez-la. Rends-moi mon bébé! Rends-moi mon bébé! Tu vas payer pour cette affaire, mon bébé! Tu mon bébé, espèce de meurtrière! Je te ferai payer pour mon bébé! Oh. Oh. Espèce de folle! Mon bébé! Oh, ma robe! Elle a détruit ma robe! Tu vas tuer mon bébé! Tu touches pas à ma fille! Allô? Ça va, chérie? Ma réunion vient de se terminer. Ça va. J'arrive bientôt. À très vite. Léonel sera bientôt là. Trouvez une cage et enfermez-la. Vite! Quelqu'un! Est-ce qu'on est sûr que Léonel va se ranger du côté de Sonia dans tout ça? Bien sûr. Il ne peut pas être du côté de la maîtresse. Ce serait une crise de relations publiques. Les actions de son entreprise vont chuter. Tu as raison, tout à fait raison. Il tuera probablement cette petite briseuse de foyer pour l'avoir embarrassée le jour de ses fiançailles. Certainement. Léonel a des connexions avec la mafia, n'est-ce pas? La famille Morandi. Oui. Liliane, Julie! Mettez cette traînée dans la cage! Vous allez tous le payer. Tu n'es qu'une maîtresse sans vergogne. Ma sœur va rejoindre la famille Deveau et tu payeras pour t'en être prise à elle. Quand Léonel saura ce qui s'est passé, vous mourrez. Vous tous. Non, il ne fera rien. Il me remerciera d'avoir géré ces histoires scandaleuses. On verra bien. Je crois que je vois la voiture de Léonel. Finissons-en, il sera là d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, vous voulez un gâteau à la banane? J'y ai ajouté mon ingrédient secret, Pourquoi cette petite fille fait-elle ça? Il fait froid aujourd'hui. Où sont ses parents? C'est Nina. Sa mère est très malade à l'hôpital. Elle est là tous les jours à vendre des gâteaux pour essayer de gagner un peu d'argent pour sa mère. Tu connais le montant des frais médicaux? Il tue sans même s'en rendre compte. Hé! Tu dois payer.
Ce n'est pas grave, Nina. Tu dois tenir bon. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Et elle mérite un beau cadeau. Cette gamine est encore là. La tempête arrive. Combien d'argent as-tu? 15, 20... Ça fait 50. Ça devrait suffire pour qu'elle rentre chez elle avant la tempête. J'espère. Qui en veut? Des gâteaux. Maman a raison. La plupart des gens sont gentils. Je les rembourserai. Peut-être avec d'autres gâteaux. Désolée, Madame Perrault. Votre compagnie d'assurance a dit que votre contrat avait été automatiquement résilié la semaine dernière. Ils ne couvriront pas le coût de votre prochaine opération. Comment est-ce possible? Ils avaient dit qu'ils le feraient. Je ne pourrais pas payer cette opération. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas la première à être dans cette situation. Nina, où étais-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je vendais des gâteaux à la banane. J'ai rencontré des gens adorables. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Ne le dis à personne. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Merci, mon ange. Allez, viens là. Nina, mon opération est beaucoup trop chère. Et les médecins disent que les chances que je guérisse sont... Maman, ce n'est pas grave. J'ai tout entendu. Tu sais quoi? On peut utiliser l'argent pour mon programme d'été, mais tu dois faire cette opération. Tu as été acceptée dans ce programme grâce à ton talent en chimie. Tu réaliseras ton rêve d'inventer des médicaments un jour pour sauver des millions de vies. Je ne peux pas t'en priver. Mais maman! C'est une opportunité inestimable. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Tu es tellement douée. Et tu as un avenir brillant devant toi. Non! Non! Maman, je n'ai que toi! Je ne veux pas te perdre! Je vais travailler plus dur. Je pourrais créer un médicament pour te guérir moi-même. S'il te plaît, n'abandonne pas. Mais mon cœur, je ne veux pas t'empêcher d'avancer. Non! Non, maman, ne dis pas ça! C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comme ça, je pourrais veiller sur toi. D'accord, mon cœur. Je n'abandonnerai pas. Je vais faire l'opération et je vais essayer d'aller mieux. Comme ça, on pourra veiller l'une sur l'autre. D'accord? D'accord. L'opération de ta mère s'est très bien passée. Elle va peut-être dormir un jour ou deux. Ne t'inquiète pas, bientôt vous serez heureux ensemble de nouveau. Nina, mon cœur? Maman, je livre des gâteaux à mes clients. Ne t'inquiète pas pour moi, je rentre pour le dîner. Vous avez vu Nina? Ma fille! Elle n'est pas venue ici depuis 2 jours. Madame? Madame, vous devez rester ici. Il y a une tempête dehors. Je dois trouver ma fille. Et Madame Perrault, nous avons mobilisé plus de personnel pour retrouver votre fille. Mais la tempête approche. Venez à l'intérieur avec nous. On continuera les recherches, d'accord? Je ne l'abandonnerai pas. Je dois la retrouver. Je lui ai promis qu'on veillerait toujours l'une sur l'autre. Madame! Comme certains le savent peut-être, nous, le groupe Kett, sommes devenus le plus grand conglomérat du monde. Cela signifie que rien n'est plus important que mon souhait. Et ma priorité absolue restera toujours de retrouver ma fille, Nina Perrault. La personne qui retrouvera ma fille verra tous ses vœux exaucés. Wow. Même le président voudrait une telle récompense. Olivier! J'ai réussi! Ce nouveau médicament a passé tous les tests.
C'est une invention digne d'un prix Nobel. Nina, je savais que tu y arriverais. Mais il faut que ce soit aussi à mon nom, tu es d'accord? Bien sûr, si tu ne m'avais pas recueilli à l'époque, je ne serais jamais arrivée là. Je suis contente si tu veux y mettre ton nom. Ah, c'est bien ma Nina. Même si tu ne te souviens plus de qui tu es, tu restes toujours le plus grand génie que j'ai jamais connu. Je vais soumettre ça au siège du laboratoire Vicenté, puis au groupe Quête pour obtenir un financement. Bien sûr, et le coût de notre nouveau médicament est si bas que si le groupe Quête accepte de le financer et de le produire, tout le monde pourra se soigner. Notre médicament? Non. Non, regarde, c'est mon nouveau médicament. On va mettre mon nom dessus. Tu viens de me donner ton accord? Tu t'en souviens? J'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne peux pas. Chérie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce qui est à moi est à toi, d'accord? Et donc, ce qui est à toi est à moi. Ne laisse pas ces petits détails gâcher notre relation, d'accord? D'ailleurs, il y a une petite rayure sur ma voiture. Alors, tu pourrais m'envoyer un peu d'argent pour en acheter une autre? Oh, je n'ai presque plus d'argent après t'avoir acheté un costume la semaine dernière. Mes économies sont pour le mariage. Mon amour, tu ne comprends pas? On va se marier. C'est pour ça que je veux une nouvelle voiture. C'est pour notre famille. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Allez. Alors, tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Comme ça, je t'aide à organiser le mariage. Je sais que tu as déjà tant de choses à faire. En tant que ton futur mari, c'est mon devoir de t'aider. Tu vas vraiment me demander en mariage? Oh mon Dieu! Oh, je vais être en retard pour le travail. À plus tard. Pauvre idiote. Une fois que ce médicament sera approuvé, tu ne me sers plus à rien. Des nouvelles? Madame, on a reçu un échantillon d'une banque de sang clandestine. On l'a testé et les résultats indiquent que c'est le sang de Nina. Ma fille vend son sang? Comment est-ce possible? Ce nouveau médicament vient de la même ville. Et il a pour but de soigner la même maladie, qui a failli vous tuer il y a 20 ans. C'est vrai? Je vais juste étudier encore plus. Je peux inventer un médicament pour soigner la maladie. S'il te plaît, n'abandonne pas. Oui. C'est forcément elle. Ma fille avait dit qu'elle trouverait un moyen pour me guérir. Elle a réussi. Elle doit être là-bas. Rose, prépare la voiture. Je vais la ramener à la maison. Il s'appelle Olivier Fournier. Il travaille dans le laboratoire Vicenté. Son père est un des responsables du labo. On dit aussi que sa petite amie de longue date travaille également là-bas. Comment elle s'appelle? Nina Perrault. Nina Perrault? Madame, ne vous faites pas trop d'illusions. Beaucoup d'usurpatrices ont utilisé ce nom. Mais rassurez-vous, notre équipe enquête toujours sur cette personne. Peu importe si c'est ma fille ou non. J'apprécie ce médicament. Contactez Jérôme Girard, le PDG de laboratoire Vicenté, qu'il prépare une récompense de 20 millions pour Olivier Fournier et lui donne une promotion. Bien noté. Mon cœur, j'ai reçu ton dossier. Mais j'aimerais tellement goûter encore une fois à ton gâteau. Arrêtez la voiture! Bonjour madame. Vous voudriez m'acheter un gâteau? Ils sont faits maison par moi. Tout frais. Ça a l'air bon.
Vous travaillez dans un labo? Pourquoi vendez-vous des gâteaux? J'économise pour mon mariage. J'aime mon fiancé, j'aime les gâteaux, alors autant utiliser mon temps intelligemment. Vous me rappelez ma fille. Elle aurait à peu près votre âge. Elle devait aussi fonder une famille. Si elle était à mes côtés. Félicitations, mademoiselle. Je vous souhaite plein de bonheur. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Oh, quelque chose ne va pas? C'est, votre montre. Elle vient de mon dessin animé préféré. Bon goût. C'est votre enfant qui vous l'a offerte? Elle vient de... Madame, on vient de recevoir des nouvelles du labo. Oui, d'accord. Attendez! Madame! Ça fait beaucoup trop! Comme elle est gentille. Je dois lui rendre ça. Nina, tu es où? Le nouveau médicament d'Olivia a remporté un gros prix. Le labo organise une cérémonie de promotion pour lui. On doit tous y assister. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il va me demander en mariage ce soir? J'arrive tout de suite. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Nina, tu me manques. Des roses dans un gâteau à la banane. C'est bien, Nina. Retournez là-bas. Nina! Nina! Nina? Elle portait une blouse de labo. Elle doit travailler au labo. Oui, le laboratoire Vie Santé organise une cérémonie pour Olivier Fournier. Tous les employés doivent y aller. Ali sera peut-être. Ah, salut et bravo. C'est un plaisir de bosser avec vous. Merci, bien sûr, bien sûr. Amusez-vous bien ce soir, d'accord? Eh bien, félicitations, monsieur Fournier. Tout le labo est au courant de votre nouveau médicament. J'ai entendu dire que le PDG du laboratoire Vie Santé, Gérard Girard, a donné l'ordre direct de vous promouvoir. Quel honneur! Merci, mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça. Mon fils est un génie. Inventer un médicament pareil, oh, c'est facile pour lui. Oui, et ce n'est que le début de sa brillante carrière. Madame, c'est Olivier Fournier, le petit ami de notre Nina Perrault et inventeur du médicament. Pas mal du tout. Où est sa petite amie? J'ai envie de la voir. C'est le costume que je lui ai acheté la semaine dernière. Je savais qu'il serait canon dedans. J'ai hâte qu'il me demande en mariage avec ce costume. Olivier! Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier une personne en particulier qui m'a permis de recevoir cet honneur ce soir. Et alors, cette femme était à mes côtés depuis le début. Elle m'a toujours soutenu. Et franchement, je ne sais pas où j'en serais sans elle. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Waouh! Qui aurait cru qu'Olivier était si romantique? Nina a fait tant de choses pour lui. Tu sais combien de temps et d'efforts ça lui a pris pour ce nouveau médicament? Et elle lui a offert comme ça. Ils doivent s'aimer très fort. Et cette femme est... Agnès Moreau. Viens Agnès, viens. Allez, je te vois. Oh. Agnès, mon amour. Agnès, mon amour, tu es la personne qui m'a guidé quand j'étais perdu. Tu es celle qui restait avec moi tard le soir pour m'aider dans mes recherches. Sans toi, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui. Ah, je ferai tout pour toi.
De quoi tu parles, Olivier? C'est moi qui ai fait tout ça pour toi. De plus, nous allons nous marier la semaine prochaine. À la vôtre. Agnès Moreau, ce n'est pas la fille de Lucien Moreau, c'est un gros bonnet du laboratoire Vicente. Ah oui, c'est vrai. Et le père d'Olivier Fournier est responsable du labo. Très étonnant qu'ils soient ensemble. Olivier, qu'est-ce que tu fais? C'est moi que tu devais épouser. Réveille-toi, pauvre fille. Jamais de la vie, mon frère voudrait t'épouser. Olivier est destiné à faire partie de l'élite. Et toi? Arrête de rêver à rejoindre notre famille. Je ne te crois pas. Je veux que ce soit Olivier qui me le dise. Tu m'as dit que tu allais me demander en mariage après ta promotion. C'est juste un malentendu, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, espèce d'idiote. Madame, on ne sait pas encore si c'est votre fille. On nous a déjà trompés plusieurs fois. Inutile de risquer votre relation avec Vicente pour une arnaque. S'il vous plaît, patientez un peu. On vérifie encore son identité. Vous avez 3 minutes pour m'apporter les résultats. Sinon, vous êtes viré. Oui. Nina, regarde-toi. Tu es juste une fille sans valeur, orpheline, sans mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Écoute, je n'ai jamais voulu être avec toi. Tu n'étais qu'une employée gratuite. Oui, en fait, la seule chose qui te rendait utile, c'est quand tu payais pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Tu l'as entendu, Nina? Sors d'ici maintenant et ne gâche pas le grand jour de mon fils. Chérie, c'est qui cette gamine des rues? C'est juste une idiote pathétique qui s'accroche. Je m'accroche? Comment tu peux me dire ça? Je t'ai donné mon temps, mon argent et mes recherches. Oh, s'il te plaît, tout cet argent ne suffit même pas à acheter un sac pour Agnès. Ne te ridiculise pas. Tout ce que tu as fait, ça ne vaut même pas un bisou très doux d'Agnès. Il est temps d'arrêter ton cinéma. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon homme, avec ton air tragique et ridicule. Tu sais qui je suis. Tu t'exposerais à des problèmes si tu t'en prenais à moi. Le grand jour de ton homme? Sans moi, il n'aurait jamais eu ce grand jour. Je te l'ai dit. Ferme ta gueule. Comment il peut faire ça? Encore une minute. Voilà ton vrai visage. Comment j'ai pu être aussi stupide? Tu t'es enfin réveillé. Ton petit ami m'a choisi, pas toi. Comme tous les mecs, en fait. Tu ne vois pas que c'est un salaud? Oh non, moi j'adore ce bad boy. Et tu es juste un petit pion de plus dans notre jeu. Tu veux que tout le monde voie des photos de toi nu? J'en ai quelques-unes bien osées. Tu m'as filmé? Qui a envie de voir cette traînée toute nue, hein? Qui veut voir? Je veux dire, cette gamine se lâche carrément au lit. Regarde-la, comme un misérable petit parasite. C'est amusant. Sécurité, faites-la s'agenouiller. Vous allez trop loin. Vous ne... Tu veux perdre ton boulot et être viré de l'entreprise? Tu as un joli visage, toi. Je ne peux pas te laisser t'en servir pour séduire mon mec, hein? Lâchez-moi, bande de malades! Chérie, je peux. Laisse-moi faire. Nina, tu m'obliges vraiment à faire ça. Si tu n'avais pas fait tant d'histoires, rien de tout ça n'arriverait. Donnez-moi le pistolet. Madame, on n'a pas encore la réponse. Je me dois de l'aider, même si ce n'est pas ma fille. Madame, j'ai reçu les résultats, c'est votre fille.
Tu n'as pas intérêt à la toucher. Your overall health looks fine, but your AMH levels are low, meaning your ovarian reserves are below average for your age. Will that make it hard to get pregnant? Not always, but if you want children, I would recommend you start trying soon. Soon? How soon? Ideally within 3 months. Oh my god. Sweetheart, don't cry. Having you was the best thing I ever did. Well, I just hope you'll have children of your own one day. After I'm gone. Yeah. I promise. I love you so much. I love you, sweetie. I have always wanted kids. Maybe it's time. I'm so sorry. Sorry. That was. I think that's fine. Hey, I'm sorry. Didn't see that coming. Handsome guy. Unexpected kiss. Are you okay? Okay. Well, well, if it isn't my perfect innocent ex, what's the occasion? Are you pregnant too? I'm not as efficient as you, Ryder. We broke up, 3 months ago? And Candy is 6 months along? Impressive timeline. Please! You couldn't keep a man, let alone raise a kid? Or are you here to raid the sperm bank and DIY a family? Get that back! Yes. If you're not married by 30 because the trust and the company go to your brother, it's final. Look, Mom, seriously, Low AMH, diminished ovarian reserve, recommended to start trying within 3 months. Oh, poor her. Poor thing. Wow. Looks like the golden goose is running out of eggs, huh? Bok bok. This is truly a plot twist. I'm really worried about you, Claire. I mean, a girl with your history? Do you think you're gonna be able to snag a sperm donor before your eggs are all dried up? You're basically a clearance rack. Expired, free, and still no takers. No taker. You can rest assured, I already have a boyfriend. Yeah. MIT, 6'2", IQ off the charts, trust fund heir, practically built for greatness. Way better than loser Ryder. Boyfriend? Ugh. Ew. Sure, Claire. Let me guess. He lives in the Canadian wilderness or some bullshit like that? And the best thing of all, he has the one thing you can't buy. Oh. Kindness. Funny. You're funny. How about we make a bet? If you're not pregnant within, say, 3 months, you have to admit the truth. You were just a dried up old woman. You have to admit it out loud and to the public. Oh, baby, you're bad. No violin for you. And if I win, you streak through the office naked, screaming that you are nothing but a little slimy suck-up bitch boy. Deal. Game on, Miss Nobody Wants You. Nobody wants you. Oh my god. What the fuck did I just do? Even the sperm banks are booked 6 months out, and I only have 3. Where the hell am I gonna find the perfect gene donor boyfriend? Oh god, someone help me. Now that's interesting. You know, I think I could help with that. Ethan Reed, MIT PhD, IQ 200, that's my medical report. No genetic disorders, clean family history. I tick every box on your donor wish list.
Okay. What's the catch? You marry me, contractually, 3 months, just long enough to shut my family up and lock in my inheritance. And in return, you get my sperm. And we get you pregnant just in time to win your little bet. That's really all you want? A paper marriage? Look, Claire, I'm not looking for love. I'm looking for efficiency. Honestly, this might be the fastest route to motherhood. All right. Deal. Boss. Prenuptial agreement. Thanks. Okay. 3 rounds of artificial insemination. Temporary cohabitation to keep up party appearances. Contract terminates after 3 months. I'd like to add one more term. Oh? Financial independence. I don't want anyone thinking I'm some gold digger. Fair enough. If that's what you want, I'm in. Great. Great. I think you're lovely. Excuse me, Mr. Reed? Are you ready to head into the collection room for your specimen? Sure. Good luck. Thank you. Mrs. Reed, would you like to go in with him? Show him a little support? Oh, no, I'm actually... Oh, no. No. Excuse me, excuse me, Hey. Need any, help with that? Oh. And, how, pray tell, do you plan on helping me? No, Mrs. Reed. No, I did not mean that I was gonna... Oh my god. Shut up. Please, how do I turn this off? Claire. Shut up. How do I make this stop? For the love of God. This is so crazy. Like that. You should probably get started. I probably should. Yeah. I'm gonna wait outside. Be my guest. Okay. Bye. Adorable. Enjoying yourself? Doctor. Thank you, Mr. Reed. Of course. We'll begin shortly. You can wait outside. Okay. If you need anything, just yell for me. Boss, you married someone out of the blue? Feels a little impulsive. Even for you. No. It's not impulsive. Actually, she's... I don't know, she's interesting. Anyways, what'd you find? Mrs. Reed has been working as a designer at Nova. Her ex cheated on her with his boss, Candy Ashford. Miss Ashford's been making her life hell ever since. Just last week, she killed Mrs. Reed's proposal, said it wasn't feminine enough. Buy Nova. Make Claire the new design director. Wait, seriously? Yeah. Look, our marriage may have a deadline, but she's still my wife. Anyone mistreating my wife is mistreating me. Understood, sir. Now, go get the car ready. We have to go meet Mom. Copy. Hello. Mr. Reed, the procedure went smoothly. We'll know in 4 weeks if it was successful. Oh, wonderful. Thank you. Thank you so much, Mr. Reed. I might actually get to be a mom now. Of course. But, you know, we are married now. And you are my wife. Call me Ethan. Fake wife. Remember?
So, Ethan, you've done your part. When do I get to do mine? Right now. We're about to go meet my mother. Okay. Mother, this is my wife, Claire. Claire, my mother, Nora. Nora, it's so lovely to meet you. Hi. Oh, sweetie. I've been looking forward to this for so long. And you rascal. So this is why you kept dodging all my matchmaking attempts. Yeah, I'll explain that eventually. Of course. Wouldn't want to ruin your wedding night. Come, Byron. They have a mission. Making me a grandchild. Don't have too much fun. No. Okay. It's my mother. Sorry for driving here without having a chance to pack. This should do for now, right? Thanks. Of course. I'll go and make something to eat. Make yourself at home. Oh my god. Ethan, his cologne is perfect. I mean, my knees are actually weak. Too bad it's just temporary. 3 months and that is it. God, get a grip. What am I doing? What are you making? I'm lying in your arms. I see everything that we could be. I'm making some of these. Sure. Oh my god. I just got promoted. Design director, I start tomorrow. Oh my god. Oh god. Oh shit. I am so sorry. I did not No, mean to do no, that. no, it's fine. No, really, it's Oh, Claire. Yeah. Claire, be careful, please. No, it's fine. There's just a huge thing that I No, need to go Claire, down. you I don't cannot- okay. Careful. Claire, you are playing with fire. Mrs. Reed. Holy shit. Yep. Definitely hard. And definitely huge. Oh jeez. No, it's fine, really. Okay. That body should come with a warning label. You made this mess. You clean it up. Where are you going? I'm just gonna go take a cold shower. You know, put out the fire you started. If I'm the new design director, Candy better start packing up her desk. What's going on here? Waiting for the new CEO, obviously. Nova got called out yesterday. Word is he's rich, young, and single. I call dips. Oh, Claire. Don't forget your perfect gene baby bet with Ryder. Maybe you could try your luck with the new CEO. Lots of old money there. With a face like that, land the CEO? Please. What are you gonna do? Sneak into his bed and turkey baste yourself? I don't need to trap anyone, Ryder. Unlike you, I offer value all on my own. Oh, please. You have been so heartbroken you can't even manage a rebound. What, are you expecting immaculate conception? I don't need divine conception. And for all you know, I'm already pregnant. Please. Okay, keep Welcome to Nova, Mr. Reed.